C'est une œuvre que j'appellerais ouverte parce qu'elle n'a pas une lecture première seulement, mais il y a des niveaux de lecture qui sont en relation avec soit les textes utilisés, mais aussi l'image. Pourquoi des montagnes sur l'hôpital? Et là, tout simplement, quand on donne le lien électrocardiogramme, tout de suite, on voit que les artistes ont eu l'intelligence de réfléchir, mais de ne pas nous livrer une œuvre au premier niveau. It's successful in many ways, and I think we've spoken about it in the committee. We know that it was a challenging piece, and I think that for sure the way it changes the space in here, the way it's going to engage people at different points as they move along the public space of this building, I think it's going to be really, really powerful. Mais je pense à tous ceux qui seront tranquillement en face de cette œuvre, qui vont l'apprivoiser. C'est une œuvre qui va passer le temps. Ce qui me touche beaucoup de la part des artistes, c'est qu'ils ont fait une œuvre importante dans son message émotif, mais aussi très discret. Bonjour, mon nom est Henri Venn. Je présente l'œuvre Sublimation diaphane, qui est un montage photographique sur du verre trempé qui va être présenté au CHUM prochainement. J'ai toujours eu un intérêt avec cette impression de contemplation dans des espaces très épurés, des espaces minimales. Au courant de ma carrière, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a motivé justement d'éliminer le plus d'informations possible au niveau de la photographie pour garder un essentiel de ce que je photographie, donc des paysages, pour garder justement une simple sensation. Ce qu'on voit dans l'œuvre, c'est un vrai paysage reflété sur une surface picturale peinte hyper glacée, et le travail photographique vient capter justement ce reflet fantomatique-là sur la surface peinte. La raison pourquoi justement j'ai amené mon travail sur le site du CHUM pour ce côté très spécifique du Centre de recherche de cancérologie, je trouvais que c'était important de ramener cet aspect-là très méditatif, très calme, très contemplatif dans un lieu comme ça qui peut être, on ne peut pas se le cacher, qui peut être hyper stressant pour les patients. Présentement, je suis en train de travailler sur des pièces qui vont être intégrées à une exposition destinée à des enfants. Bonjour, je suis Jean-Philippe Roy, je suis l'artiste derrière la sculpture lumineuse qui s'intitule Forêt. Je fais de la sculpture. J'ai cherché à faire une œuvre qui évoque cette espèce d'appartenance qu'on a tous à la nature, cette espèce d'expérience qu'on a tous eue de la nature, puis une expérience notamment salvatrice, parce qu'on est dans le contexte d'un hôpital. La nature, c'est quelque chose qui est récurrent dans mon travail, qui traverse tout mon travail. Il y a souvent des éléments plus abstraits, comme des éléments très figuratifs dans mon travail. Ici, on est devant quelque chose de plus énigmatique, parce qu'on est devant des volumes qui sont plutôt abstraits. C'est 3 gros volumes en aluminium soudé qui vont être peints, qui sont superposés dans la vitrine. Ils sont opaques, mis à part certaines facettes, qui, elles, sont en acrylique transparente, sur lequel il y a un film photographique qui est imprimé. Donc, c'est différents fragments photographiques d'une forêt. Puis, il y a à côté une pierre, qui est une vraie pierre moulée, sur laquelle il y a une boussole qui est déposée. Donc, comme si quelqu'un pouvait, d'une certaine manière, potentiellement habiter cet espace-là. Et donc, ces détails-là viennent créer une sorte d'intimité, de rapprochement avec l'œuvre. Ce que je souhaite, finalement, c'est que cette espèce de forêt qui est imprimée, qui est représentée, que le spectateur se l'approprie, dans le fond, comme quelque chose de plus intime et se remémore, finalement, des moments salvateurs, bienfaisants passés en forêt. Je m'appelle Klaus Cherubel, je suis le concepteur de l'œuvre sans titre L'artiste au travail. Je suis artiste visuel depuis environ 25 ans. Il y a une bonne partie de mon travail qui interroge les conditions de travail de l'artiste même. C'était le cas aussi pour l'œuvre qui va être présentée au CHUM, qui s'inscrit dans une série qui s'appelle Sans titre L'artiste au travail. Ce sont des images qui me montrent dans des situations qu'on n'associe pas nécessairement ou facilement à la notion de travail. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement la question
quand et où une œuvre se fait. Ce sera la première fois que je présente ce travail sous la forme d'une sculpture. C'est en fait un environnement que j'ai créé dans lequel la sculpture elle sera placée. Une sculpture qui sera faite en impression à 3D, qui est dans cette situation particulière, est en train de faire un exercice de gymnastique ou de yoga. Et d'autre part, il est aussi dans un processus de réflexion. Bonjour, je suis Caroline Fuglam. Je présente l'œuvre Air de réflexion. Souvent, j'ai fait des œuvres comme installation, des œuvres qui prennent beaucoup d'espace. Et je pense normalement, je commence avec le fait de l'espace, combien il est grand et d'où vient la lumière. Je fais mon travail en pensée de la lumière naturelle dans l'espace et comment il nous influence dans notre vie quotidienne. Et avec ce travail pour le chum, c'est un grand espace avec beaucoup de lumière naturelle pendant toute la journée. C'est comme je joue avec ça, avec la lumière. L'œuvre soi-même, c'est comme un dessin en espace. C'est important pour moi d'avoir une œuvre dans un espace public qui est fait à la main. Ça donne à l'œuvre un sens de notre humanité partagée. Bonjour, mon nom est Louise Vigé. Je fais une réalisation dont le titre est La traversée des Lucioles. L'idée de la traversée des Lucioles, il y a un très, très beau hasard dans ce choix-là. C'est celui de Jeanne Mans, qui est la cofondatrice de Montréal et celle qui a fondé l'Hôtel-Dieu. Lorsqu'elle est arrivée au début de la colonie avec de Maisonneuve, ils n'avaient pas du tout de lampe d'hôtel. Alors, ce qu'ils ont imaginé, c'est de prendre un bocal de verre et d'y insérer des lucioles. Donc, c'est comme une sorte de périple qui vient de Jeanne Mans jusqu'à nos jours, avec cette idée de célébrer quelque chose qui est une luminosité. Et moi, dans mon cas, j'attribue ça à l'humanité des gens qui y travaillent, qui sont des sortes d'humanité lumineuse, je dirais. C'est une œuvre en béton qui est teinte en bleu. Et à l'intérieur des 5 modules sont insérés à peu près 30 000 fibres optiques. Je travaille beaucoup avec la lumière. Donc, pour moi, l'élément architectural qui se mêle à la lumière est très, très familier. C'est toujours un sens essentiel à l'œuvre. Je m'appelle Cynthia Dinan-Mitchell. J'ai fait la sculpture banc numéro 7, intitulée Néo-baroque. J'ai proposé un projet qui est décliné en 7 bancs différents. Tout est fait à partir d'aluminium brossé, sur lesquels je fais des sérigraphies à partir de dessins. Puis ensuite, le tout est soudé et recouvert d'un vernis cuit. Ici, c'est un échantillon de ce qu'on va retrouver sur le banc. C'est très fin, mais il y a un petit côté BD en même temps, donc c'est une belle rencontre. C'est vraiment intéressant de présenter une œuvre qui va être utilisée par une grande clientèle. Étant donné que c'est une sculpture banc, les gens peuvent l'admirer de loin ou ils peuvent s'asseoir dessus. Je crois que c'est aussi assez accessible. C'est des plantes du Québec, donc on peut se reconnaître dans cet objet-là. Même si ça nous amène dans un côté un petit peu plus surréaliste. Bonjour, mon nom est Yannick Pouliot et je suis le concepteur de l'œuvre Confort moderne. Je travaille beaucoup les formes anciennes, évidemment. Là, il fallait faire un point de rencontre entre des matériaux qui sont plus contemporains. Contrairement à ce que je fais normalement
pour mes sculptures en galerie ou en musée, qui sont des fauteuils souvent qu'on ne peut pas utiliser. Là, fallait revenir à la fonctionnalité du banc. Alors, j'ai décidé de proposer un banc carré, donc qui perdait un peu la frontalité. Je voulais vraiment que la sculpture fasse écho à l'architecture intérieure du bâtiment. Donc, j'ai utilisé du verre trempé, de l'acier inoxydable, polymiroir, qui sont déjà dans l'architecture même de l'hôpital, mais en même temps en permettant l'utilisation de soie fine, donc des étoffes assez luxueuses. C'est vraiment une rencontre entre les matériaux contemporains, mais une esthétique très fin 19e. Bonjour, on est Catherine Béchard-Sabin-Hudon, des artistes de l'installation cinétique et sonore. On a été sélectionnés pour réaliser l'œuvre La résonance des corps dans le clocher Saint-Sauveur du CHUM. Ça va être un dispositif interactif. L'œuvre va vivre en même temps que les gens vont se déplacer dans l'espace. Dès que les visiteurs vont être captés par les capteurs de présence, l'œuvre sonore va commencer sa diffusion. On a enregistré beaucoup de matières résonantes avec des microphones sous l'eau, par exemple. L'aspect visuel, qui sont les plaques de diffusion, c'est une analogie, en fait, aux ondes sonores. Chacune d'elles sont courbées de manière différente, avec un matériau très réfléchissant aussi qui captera la lumière naturelle qui va rentrer dans le clocher. On espère que les gens, ça va leur faire du bien de se retrouver dans un lieu qui va les amener dans un autre univers, en fait, notre univers qu'on leur propose. On l'a conçu comme un lieu de recueillement. Le titre « La résonance des corps » est en lien, en fait, avec l'espace du clocher, qui est un espace résonnant. Donc, il y a le corps du clocher, le corps résonnant et le corps des gens qui vont recevoir l'œuvre. Il y a des éléments graphiques comme ça qui font partie de la vie du chantier puis qui rendent les choses intéressantes, les messages que les gens se laissent au mur. Moi, je suis quelqu'un qui vient du milieu de la photographie. J'ai longtemps fait ce que j'appelle des images plus que de la photo aussi parce que tranquillement, avec les années, j'ai touché à d'autres médiums aussi, un peu le film d'animation, de la vidéo. J'ai essayé de faire vivre la photographie autrement. Le projet de l'œuvre processus, c'est quand même un long projet sur 7 ans où je dois, disons, laisser les traces de mon regard sur la construction, la conception, la réalisation du CHUM. Donc, j'ai décidé, moi, disons, de la faire culminer par un livre où il y aurait effectivement des images, du texte, mais aussi il y a 2 expositions qui viennent aussi remplir les 7 années de travail que j'ai à faire. Je le vois vraiment comme un espace ouvert, hein, comme une exposition ou un projet artistique, mais sous la forme d'un livre. Il y a un livre physique, mais sinon il y aura une copie diffusée sur le web. Les copies physiques, elles sont réservées en majeure partie aux premiers patients dormeurs au CHUM. J'avais vraiment envie aussi de laisser un objet sur l'histoire de où ils sont aussi. Je m'appelle Nicolas Baillère. L'œuvre que je présente au CHUM s'appelle Ligne de vie. C'est une œuvre très simple. C'est un rétroéclairage projeté sur un diffuseur blanc qui va faire tous les 200 mètres du device, qui est un garde-fou. Et ça va être une représentation plus ou moins réaliste des 3 signes vitaux de l'être humain, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme et le rythme de la respiration humaine. On voulait une pièce très minimale qui se fondait dans le décor. Dans le parcours, il y a plusieurs autres œuvres qu'il va y avoir. Donc, c'est une pièce que la plupart du temps, on va voir un mur blanc, tout simplement. Puis tout d'un coup, du mur blanc va jaillir une lumière blanche. Ce que j'espère, oui, c'est que les gens vont y percevoir un espoir, finalement. C'est quand même une ligne de lumière qui se promène, puis qui revient tout le temps, qui ne meurt jamais, finalement. De métaphore qu'on peut y voir aussi, là.